Alors bonsoir à tous et à toutes, je vous propose une vidéo pour célébrer ensemble ce que représente le 2 novembre, c'est-à-dire la fête des morts, la fête des défunts, que l'on n'a pas à fêter le 1er novembre qui est la fête de tous les saints, la Toussaint, ce n'est pas la fête des défunts. Alors l'occasion justement donc de célébrer nos proches, nos amis, dans notre famille ou même des gens qui nous ont beaucoup touchés. Les remercier pour leur présence sur Terre, ce qu'ils nous ont apporté. Moi j'adore en fait le sacré, les rituels, et donc pour ça je vous propose simplement, comme ce que j'ai fait juste avant la vidéo, j'ai consacré un espace pour faire comme un petit hôtel. Je suis allée me balader dans la nature, ce qui fait que j'ai récolté des feuilles mortes. Je trouve que la symbolique de l'automne va très bien avec le sujet de la mort. Et ensuite, sur des petits morceaux de papier, j'ai noté le prénom de chaque personne que je voulais célébrer. J'ai posé sur ce même petit papier les qualités, les moments partagés, ce que cette personne a pu m'apporter, m'a permis en tout cas de vivre grâce à lui, et les qualités que je lui reconnais porter. J'ai allumé des bougies, je vous montre une image de ce que j'ai fait en même temps que je parle. Et bien sûr, en fait, le sacré, ça rime avec créativité, hein, parce que vous pouvez choisir un joli tissu, des images qui sont symboliques, qui ont du sens pour vous, de mettre une ambiance musicale, de mettre même une ambiance olfactive. On peut mettre des huiles essentielles assez chaleureuses pour l'occasion. En fait, voilà, l'idée, hein, c'était de faire ça ensemble, en tout cas de ne pas oublier. On a tendance à oublier de changer de saison, et donc maintenant on a tendance aussi à oublier les fêtes sacrées. Celle-ci pour moi elle est très importante actuellement parce que le sujet de la mort est un sujet tabou en Occident, plus particulièrement. Et en ce moment en fait il nous occupe beaucoup, enfin ou plutôt la peur de la mort est très très présente avec ce qui se passe dans le monde. Et parfois, comme toutes les peurs, c'est mieux de les raisonner pour ne pas agir de manière déraisonnable. Donc l'idée c'était de passer un moment avec vous pour célébrer nos proches qui sont décédés. Après se poser la question aussi de est-ce qu'il y a des gens dans notre entourage qu'il faut accompagner en ce moment dans ce processus. Est-ce qu'il y a des gens en fin de vie dans votre entourage? Et puis aussi se questionner sur notre propre mort, où j'en suis en fait par rapport à tout ça, en fait, par rapport à mes deuils. Est-ce que avec telle personne j'en suis où? Qu'est-ce que ça me fait de repenser à lui? Si je perds demain telle autre personne, qu'est-ce que ça me fera? Où j'en suis également. Et puis pareil par rapport à ma mort, en fait, si je meurs demain finalement, au lieu de jamais se poser cette question, c'est quoi la mort en fait? Et s'intéresser à ce sujet. Pour ça je peux vous mettre je peux vous passer des livres, des films, enfin il y a beaucoup de sujets qui évoquent ce thème. Mais en tout cas simplement se reposer la question aussi de ce qu'est la vie, parce que quand on s'intéresse à la mort on se re-questionne sur ce qu'est la vie, et est-ce que survivre c'est vivre? Vous voyez de quoi je veux vous parler? Donc moi je trouve que c'est un super sujet en tout cas que j'ai comme rencontré ou abordé sans doute comme beaucoup d'entre vous à la mort d'un proche. Mais en fait moi je suis devenue méditante, ce qui fait que j'ai eu l'occasion d'avoir des expériences spirituelles aussi et de m'ouvrir au fait que la mort c'est pas ce que je croyais, la vie non plus, je croyais que c'était plus basique que ce que j'expérimente maintenant. Et ce qui fait que tout ce genre de questionnement, ça m'amène à ce qui est essentiel, à ce qui nous est sacré dans nos vies. Et est-ce qu'on y fait de la place? Voilà, donc en tout cas, le message que je voulais faire passer, c'est est-ce qu'on met de l'essentiel dans nos vies? Est-ce que si je meurs demain, j'ai fait ce qui me semblait essentiel? Où il y a plein de choses, c'est pour ça que je veux pas mourir demain, il y a plein de choses que je veux encore faire. Et dans ce cas-là, est-ce que je me donne les moyens de le faire?
Et oui, cette notion de vie et de survivre, pour moi, elle me semble essentielle, parce que qu'est-ce que c'est que la vie en fait? Est-ce que c'est manger, dormir, travailler, manger, dormir, travailler, et avoir certaines soupapes de temps en temps, ou si c'est vraiment se révéler pleinement, exprimer tous nos potentiels, partager nos richesses communes avec d'autres, vivre de belles relations, des projets à plusieurs, et de faire que cette vie sur Terre puisse apporter une jolie petite graine lumineuse pour un monde meilleur. Voilà, des questions, des ouvertures en tout cas que j'avais envie de proposer aujourd'hui, ce qui fait que pour moi la fête des défunts, c'est aussi la fête de la mort, et d'encourager aussi ce questionnement sur ce qu'est la mort et qu'est-ce qu'est la vie. Et simplement, c'est déjà beaucoup si ce soir à table ou après manger autour d'un thé, chacun avec ses proches peut partager sur ce sujet, ça serait très chouette. Alors beau moment à vous, beau moment aussi de rituel, de sacré, et prenez soin de la vie parce qu'elle est sacrée.